Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous passez des bonnes fêtes et que vous avez beau temps. Hein. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis Cancer. Alors avant de commencer, je tiens absolument et toujours d'ailleurs à vous remercier pour vos commentaires, vos partages et vos abonnements, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous, mes amis Cancer? Quelle est votre énergie sur cette période du mois de janvier? Alors, on vous dit le choix. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, mes amis Cancer, il va falloir décider. Décider peut-être entre deux personnes. Décider quelque chose d'important qui sera là pour vous épanouir, donc de revenir ou peut-être un départ. Il y a une décision quand même assez décisive. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'on vous réserve sur cette période du mois de janvier. Quels sont tous les messages qu'on a pour vous? Alors, vous savez comment je fais maintenant. Je vous propose toujours deux périodes, début du mois, fin du mois. Donc avec les oracles miroirs, je pose 4 cartes sur chacune de ces périodes. Ensuite avec les oracles des rêves enchantés, j'en pose 3. Et bien sûr, maintenant vous savez comment j'œuvre. Si j'estime nécessaire, je rajouterai des cartes de manière à avoir plus de précision, des fois avoir plus de messages. Je m'aiderai aussi avec le Magic Love. Un très bel oracle et ensuite un petit message final de manière, avec l'oracle des amoureux, de manière à, voilà, à affirmer, voilà, un petit message, une petite impression, toujours positive d'ailleurs, ce que je vous souhaite, hein, bien sûr. Alors tout de suite, sur cette première période, on parle de la famille, alors peut-être votre famille, hein, si vous êtes marié ou pas d'ailleurs, avec des enfants ou pas. Peut-être les parents, hein, les grands-parents, tantes, oncles, etc. Et ici on parle d'étrangers, peut-être de quelqu'un d'atypique. C'est peut-être vous derrière la vidéo. Ici, une situation qui vous déstabilise et qui vous met un petit peu... je perçois une assise inconfortable sur deux situations à voir. Et enfin, ici, on parle d'amitié. Donc, je pense que les amitiés vont être un facteur plus, de manière à vous guider, de manière à peut-être vous aider hein, sur une décision. Alors ici, on voit que voilà, vous êtes sur une situation de tourment, quelque chose qui vous occasionne de réfléchir avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que vous allez gagner que de prendre une décision? Ici, on voit qu'il y a une famille. Alors, c'est peut-être votre famille ou une famille que vous avez convenue, conçue ou peut-être des proches. On vous dit qu'il y a une décision qui vous tourmente, vous hésitez. D'ailleurs, je crois que j'avais un autre signe aussi sur la période de janvier qui était peut-être un petit peu dans cette situation. Et je pense que ce que vous ne voulez pas, parce que vous êtes quand même, on sait que le Cancer est très famille, je pense que ce que vous ne voulez pas, c'est créer un tourment, un tourbillon, vous ne voulez pas vous tromper, ne serait-ce que si il y avait un choix à faire. Mais quel va être ce choix ? Ça ne va pas être quelque chose de facile, d'autant qu'il y a la famille. Donc, c'est quelque chose qui vous tourmente au plus haut point. Hein. Ici, on vous dit, ça peut être vous, derrière la vidéo, qui êtes, voilà, qui avez du charisme, qui avez des origines, peu importe. Et on vous dit que vous êtes certainement ou à côté d'une énergie, l'énergie d'une personne, que ça puisse être homme, femme. Une personne qui a quand même une influence sur... comment dire, sur vous, mais d'une certaine manière, toujours une influence positive, vous voyez, et je pense que c'est quelqu'un vers lequel vous vous êtes peut-être tourné pour avoir une décision à prendre, pour savoir est-ce que vous avez toutes les cartes en main, pour savoir est-ce que ça nécessite voilà, de prendre une décision. Alors ça peut être pour une construction, mais ça peut être aussi pour une déconstruction, hein, comprenons-nous bien. Moi, je ne connais pas le fond et la forme de votre vie.
Donc, j'ai mis que des hypothèses. Néanmoins, la réalité, elle est là. Hein. Ça peut concerner une femme. Vous, peut-être, madame, derrière la vidéo. Ici, on vous dit que c'est la fatalité. Donc, ça peut être aussi une décision qui vous déstabilise parce que ça vous oblige à quitter votre famille, vos parents. Donc, il y a un choix à faire, voilà, pour pouvoir arriver à vous construire dans votre vie. Ça peut être aussi, vous avez une famille et il y a une décision qui, voilà, qui fait que voilà, ça vous occasionne quand même beaucoup de tourments. Vous y apportez un grand intérêt parce qu'une décision, compte tenu de ce que vous traversez, peut être une décision, voilà, il faut qu'elle soit juste, mesurée, posée, comme vous savez faire parfaitement, mes amis Cancer. Vous vous lancez jamais au hasard. Oui, et ici on vous dit, avec le miroir magique, j'ai l'impression qu'il vous manque encore peut-être des réponses, il vous manque encore des faits, peut-être il y a des choses encore à vérifier, il y a des choses encore il y a des questions qui restent sans réponse, hein. Peu importe le projet sur lequel vous êtes, hein. Ça peut être positif, hein, tant soit peu concernant un homme. Alors on vous dit ici, voilà, vous êtes sur des interrogations. Si vous devez construire, vous voulez être certain que cette personne est à la hauteur de vos espérances. Néanmoins, si vous aviez une décision un tant soit peu négative, tout du moins pour votre vie, quand je dis elle peut être très bien prise pour un mieux-être, mais négative dans le sens où ça vous occasionnera peut-être un éloignement, et pour vous c'est négatif, comment dire, c'est comme un échec. Vous voyez, c'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose que vous vivez mal. Hein. Alors, je pense qu'il y a ici aussi un intérêt. J'ai envie de vous dire aussi, mes amis Cancer, il y a un intérêt, ça peut être aussi l'intérêt matériel. Voilà. Est-ce que vous êtes à même de pouvoir faire face à une situation, ne serait-ce que si c'est une séparation? Je pense que le côté matériel est quelque chose qui vous freine. Voilà. Est-ce que vous allez perdre peut-être beaucoup pour avoir quelque chose de moins grand, de moins beau, de moins rutilant? Ou est-ce que le fait est, voilà, compte tenu que vous avez une famille, est-ce que vous voulez prendre un risque, un tant soit peu ce risque avec ce que vous traversez, ce que vous vivez, au détriment d'un certain bien-être actuel, hein? Ça peut être aussi une situation, j'aimais des situations, je ne connais pas le fond et la forme de votre vie, mais ça peut aussi être un engagement, ça peut être un engagement qui vous déstabilise, vous y craignez, vous connaissez cette personne, peut-être pas aussi longtemps que vous l'auriez souhaité, vous voyez, et je pense qu'il y a peut-être une cohabitation chez cette personne qui vous laisse un petit peu, qui vous fait crainte. Oui, voilà, c'est le mot que je cherchais. Qui vous fait crainte. Alors ici, on parle de la montagne. Il y a quelque chose à surmonter. Ici, un retour ou un départ. Et ici, on parle de masque. Vous voyez, donc ça répond un petit peu à ces, comment dire, à ces suppositions. Hein. Elles ne sont pas toutes invoquées, parce que je ne peux pas y mettre toutes les situations. Mais là, on vous dit, voilà, vous avez des doutes sur une personne, un homme. Hein. Si c'est vous, monsieur, derrière la vidéo, mettez une femme, bien sûr, ou un homme, hein, suivant votre choix. Et on vous dit que vous avez des doutes, des craintes concernant cette personne. Ouais, j'ai le sentiment que c'est une personne que vous ne connaissez peut-être pas complètement ou suffisamment pas assez, ou c'est quelqu'un dont vous découvrez peut-être un côté d'elle que vous ne connaissiez pas. Quand je la mets au féminin, c'est une personne. Si la situation, si la présentation de cette première période ne vous parlait pas, hein, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors là, on vous dit que le fait est voilà, de vous envisager, si vous devez convenir avec cette personne, on vous dit que vous y allez vraiment à tâtons, vous y allez sur la pointe des pieds, on vous dit d'être prudent. Il est important d'être dans un mode de sécure. Et mes amis Cancer, vous avez besoin d'être dans un mode sécure. Maintenant, si c'est un départ, hein, on vous dit que vous avez un petit peu de mal à surmonter les événements parce que vous craignez de perdre gros et cher. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Mais on vous dit que, bon, voilà, vous voyez, on est toujours sur la maison. Hein. On vous dit que ce côté matériel est chez vous quelque chose d'important. Et je pense que peut-être une maison qui vous retient, ou un temps soit peu, on est toujours sur des maisons, peu importe l'oracle, on est d'accord. Et on vous dit où vous craignez de prendre résidence chez cette personne, où vous craignez peut-être, si vous deviez être sur le départ, de perdre peut-être une maison
pour lequel un lieu, ça peut être un appartement, hein, sur lequel voilà, tout quitter pour aller chez quelqu'un, c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur. Ou alors quitter quelque chose que vous avez déjà construit, c'est quelque chose qui vous occasionne quand même de la réflexion. Oui, voyez, vous vous en remettez à la fois, vous avez quand même de la peur, de la crainte. On vous dit d'y aller à tâtons. Hein, voilà. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut sauter le pas. Hein. Il faut quand même déjà réfléchir. C'est quand même des décisions qui sont quand même pas moindres. Alors, avec le Magic Love, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, ici on parle de désir, on parle de choix. On sait que bon, c'est quelque chose qui vous prend à cœur, hein, qui est présent. Hein. Voyez, on vous dit ce que vous craignez concernant cet homme. Vous êtes dans le désir de vouloir peut-être vous envisager, c'est peut-être la raison pour laquelle aussi vous craignez que ça puisse être quelqu'un d'un petit peu léger, quelqu'un de peut-être pas complètement sérieux. Vous n'êtes pas complètement convaincu qu'avec cette personne, vous puissiez convenir d'une vie à deux. Hein. Maintenant, si vous êtes déjà dans une famille, que vous avez convenu, vous avez des enfants, vous craignez, voyez, ce côté que vous venez de découvrir, ce côté qui voilà, vous laisse un petit peu perplexe. Hein. Ce qui vous occasionne, voyez, du tourment parce que ça vous déstabilise. Vous découvrez peut-être chez cette personne un petit côté que vous ignoriez. Hein? Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on vous dit, vous êtes une personne très maternelle. Ce que vous voulez, c'est réfléchir avec. Vous êtes très pragmatique. Hein? D'ailleurs, et vous voulez réfléchir, mais vous ne voulez pas rester dans le doute et vous ne voulez pas surtout vous tromper. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une petite carte, allez. Pour le fun, oui, on vous dit que c'est une situation, vous ne voulez pas, comment dire, colporter, vous ne voulez pas en discuter autour de vous. Vous avez peut-être un ami, une amie avec lequel vous pouvez partager comment dire, ces craintes, ces doutes, vous avez de l'appréhension, vous êtes quand même un signe d'eau, hein, tout comme les scorpions et les poissons, vous êtes très très sensitifs et vous sentez que vous n'êtes pas complètement prêt. Donc on vous dit de réfléchir, hein, de rester sur une position, une position latente et d'attendre encore un petit peu. Regardez, on vous montre encore, on vous donne encore un petit message. On me donne donc la carte « Attention au drapeau rouge ». Certains signes vous mettent en garde. Donc, je pense que vous n'êtes pas complètement prêt ou prête, qu'il est temps peut-être d'avoir le recul nécessaire de manière à pouvoir être dans une certitude. Et cette certitude, elle est, comment dire, elle est nécessaire, peu importe la décision que vous avez à envisager et à prendre. Alors, deuxième partie, qu'est-ce qu'on a? Je les avais là, je les cherchais. Alors, deuxième partie du mois, on parle de culpabilité. Vos craintes, vos doutes, vos peurs font que, bon voilà, est-ce qu'il faut pas, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, voilà, ce que vous voulez, vous, c'est vous protéger, hein, avoir toutes les cartes en main. Hein. Ici, on parle de fécondité, donc le souhait de commencer quelque chose de nouveau, ou éventuellement, on parle quand même d'enfants, hein, enfants, fécondité. Donc là, je pense que le fait de perdre peut-être une certaine aisance matérielle vous fait peur. Il y a peut-être des enfants autour de vous, ça vous fait peur, hein, parce que ce que vous voulez, c'est l'excellence pour vos enfants. Tout comme moi, tout comme toutes les personnes qui ont une famille. Mais ici, si vous aviez le souhait d'enfant, voyez comme vous êtes encore sur des craintes, des incertitudes, on va essayer de pousser un petit peu le jeu. Hein. Ici, on parle quand même que vous vous protégez. Alors, est-ce que cette personne aimait, aimait le souhait, hein, de s'envisager avec vous, de commencer quelque chose de nouveau et d'avoir des enfants avec vous si vous êtes sur une nouvelle relation. Néanmoins, voyez, on sent de la culpabilité, on sent de la crainte, on sent que vous n'êtes pas complètement prête et pourtant l'autre c'est beaucoup avancé dans des projets. Maintenant, si vous avez des enfants, ce que vous voulez, c'est protéger votre progéniture, mais il y a une forme de culpabilité parce que si la décision doit être prise de votre part, il va falloir en assumer les conséquences. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous allez être juste quant à ce qu'il y a à faire et comment il y a à faire. On vous dit que de toute façon, peu importe la décision et la situation dans laquelle vous vous trouvez, votre décision, votre choix sera le bon. Hein? Encore une carte.
On vous dit oui, voyez, on vous dit qu'il va y avoir une nette évolution, les choses vont rentrer dans l'ordre. Je pense qu'une discussion va être nécessaire. Il est important de pouvoir exprimer que vous soyez, vous puissiez vous envisager dans une relation, vous ayez par nécessité, avec les raisons qui sont les vôtres, les faits qui sont les vôtres que vous avez constatés, aller chercher peut-être davantage de par la discussion pour essayer peut-être de crever l'abcès avant peut-être de sauter le pas. Peu importe ce que vous avez à faire et comment vous avez à le faire. Ici, on parle de la consultante ou une énergie féminine. Ici, on parle d'un ancrage et ici, on parle d'une énergie. Vous voyez, alors c'est vous qui êtes très solaire. Hein, vous sentez, comment dire, vous sentez que vous vous sentez ancré, vous vous sentez solidaire avec ce que vous réfléchissez. Hein, ou alors, ça peut être une énergie du lion. Et on vous dit qu'il y aura quand même une cohabitation. Donc, peut-être qu'on parle quand même de cohabitation. On parle que vous réfléchissez. Si vous étiez sur la première partie du mois, dans l'idée peut-être de, voilà, vous étiez sur des interrogations, des craintes, vous avez peut-être perçu ou entendu ou vu, hein, on voit que sur la deuxième partie, vous réfléchissez. Vous revenez peut-être un petit peu, voilà, vous revenez un petit peu sur ce choix hein, qui pour vous est quand même relativement difficile à prendre. Hein. Et à faire. Oui, on vous dit que derrière, il y a la famille. Hein. On dit que vous n'êtes pas seul ni isolé. Hein. Vous aurez des bons conseils, peut-être d'une mère, quelqu'un qui va vous conseiller. Est-ce que, voilà, je pense que c'est une personne quand même empreinte d'une certaine... pour lequel vous avez une grande confiance, une personne très sereine, vous voyez. Et je pense que cette personne qui est à vos côtés, c'est peut-être une mère, une tante, une sœur. C'est une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Hein. C'est une personne qui va vous conseiller qu'est-ce que vous voulez véritablement. D'autant que si c'est vous qui êtes dans le souhait de quitter hein, un lieu, une vie de famille, voilà. Est-ce que des fois il n'est pas plus facile de laisser couler un petit peu les choses, d'être un petit peu dans le retrait, dans la réflexion et essayer éventuellement de se redonner une chance. Hein. On voit ici le consultant qui est présent. Et qui, votre autre donc, hein, mes amis cancer, qui est quand même très tourmenté quant à vos inquiétudes. Hein. Si vous étiez pour l'idée de vous envisager, pour vous entreprendre dans une relation d'habitation, une relation sérieuse, on vous dit que la personne qui est à vos côtés, voyez, est très tourmentée, perçoit des craintes, perçoit des peurs, mais cela peut être sur le fait qu'il est un petit peu insistant quant à vouloir devenir père, voyez. Je pense que c'est une personne qui va un tout petit peu trop vite à votre goût et je pense que c'est une personne qui vous fait un petit peu peur. C'est pour ça que essayez de discuter, essayez d'exprimer votre mal-être de manière à pouvoir prendre un petit peu de recul et vous laisser le temps à la réflexion. Alors, un petit message pour finir la guidance sur cette période, on vous dit c'est certainement lui. Et on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc je pense que dans la discussion et dans l'échange, ça ne peut que vous apporter les réponses qui vous échappent, mes amis cancer. À ne pas hésiter et surtout à méditer. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager si votre souhait et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de la santé. À très bientôt, au revoir.